Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yasmine Eshihab, connue sous le nom de Read with Yassou, et je suis la présidente de l'association Book Friends. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le troisième épisode de Reader's Talk, un épisode un peu particulier puisqu'il s'inscrit dans le cadre d'une belle collaboration entre notre podcast et l'association Book Friends. Pour cette édition spéciale, j'ai laissé le micro à Amel, notre cher membre chargé des relations extérieures qui a modéré une rencontre pleine de fraîcheur et d'inspiration. Son invité, Amir Boukra, un jeune lecteur de 10 ans, passionné de livres, de mots et d'imagination. Ensemble, ils vont parler de ce que représente la lecture quand on a 10 ans, de ses auteurs préférés, livres préférés et de cette étincelle qu'un simple livre peut allumer très tôt dans une vie. Je vous laisse découvrir cet échange touchant et sincère porté par la voix d'Amel et la curiosité d'Amir. Bonne écoute et souvenez-vous, la lecture n'a pas d'âge, mais elle a du pouvoir. Bonjour, Amel Ramache, voilà, de l'association Book Friends. Je suis chargée de membres externes. J'ai en face de moi un invité très spécial. Donc c'est Amir. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, je m'appelle Amir Boukra, j'ai 10 ans. Merci Amir. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. On avait parlé en fait de tous tes loisirs et tes plaisirs en fait sur la lecture. Donc on a décidé de faire ce petit podcast. Je vais commencer par, est-ce que tu peux nous parler de ton tout premier livre préféré? Mon tout premier livre préféré, c'était un livre, là on pouvait collectionner les cartes de foot et juste à côté des cartes qu'on devait retrouver dans des petits packs, il y avait écrit leur performance. Du coup, ça c'est mon tout premier livre. Voilà, c'est très bien. Donc, je suppose que c'est lié à ton loisir préféré aussi, le foot. Oui, c'est lié effectivement avec mon loisir préféré. Je suis fan de foot, du coup je lis beaucoup de livres sur les performances de footballeurs. Très bien, merci. Alors, on va peut-être partir sur qu'est-ce que tu ressens quand tu lis un livre que tu aimes beaucoup? Est-ce que tu as l'impression de voyager, de vivre des aventures? Oui, je suis totalement plongée dans le livre. J'ai souvent tendance à lire la moitié du livre parce que après j'arrête forcément, mais je suis vraiment plongée totalement dedans. Très bien. Et dans tes inspirations, tu aimes bien, voilà, lire quel type de livres? Voilà, tout ce qui est roman, BD, encyclopédie, c'est quoi tes préférences? Mes préférences, c'est les encyclopédies, du coup les livres liés pour se cultiver. Là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Mon encyclopédie d'Okeo. Donc, c'est 9-12 ans. Le thème, c'est animaux et planètes, ce que j'adore. Science de la Terre, ça aussi j'adore. Corps humain, science et technique, histoire, monde d'aujourd'hui, art, loisirs et sport. Très bien, il y a beaucoup de choses, dis donc. C'est c'est aussi édition Nathan. Oui, très bien, merci. Donc en fait, tout ce qui est découverte, l'amélioration de ton développement personnel, donc tu aimes bien lire ce genre de livres? Oui, j'adore lire ce type de livres. Mmh. Il y a aussi des autres livres que j'aime bien, c'est enfin, comme les sortes de planisphères. Mmh. Là, j'ai un livre aussi que je suis en train d'entamer, l'Atlas des merveilles du monde. Ça aussi, j'aime bien, ça parle des monuments, ça parle aussi des 7 merveilles. Mmh. Du coup, j'aime bien. Et le titre principal, 50 cartes pour découvrir les trésors de la Terre. D'accord. Donc en fait, vraiment tout ce qui est, lié à la découverte, du monde entier, que ce soit monuments, l'espace, le corps humain, les animaux, voilà, il y a un peu de tout. Oui, aussi j'adore les dinosaures, la science et tout ce qui est rapproché à la science surtout. Mmh. J'adore ça. Aussi l'univers. Très bien, très bien. On a un petit scientifique avec nous. Donc, dans ta lecture, parce que je sais que tu as lu beaucoup de livres différents, notamment des BD. Donc, est-ce qu'il y a des personnages ou des livres qui t'inspirent ou que tu peux recommander à d'autres enfants qui ne savent pas par quoi commencer en termes de lecture? Bah, ce que je peux recommander pour les novices en lecture, c'est les BD. Donc Tintin et Milou, Astérix, tous ces livres-là. Mortel Adèle aussi, mais Mortel Adèle, c'est une étape au-dessus la BD. Et aussi, après, s'ils veulent, ils peuvent lire des livres fins, enfin pas épais. Mhm. Oui, c'est vrai, commencer doucement en fait.
D'accord. Et les personnages, quels sont tes personnages préférés? Tu as quelque chose que tu aimes bien, tu retournes toujours vers la lecture? C'est des personnages de super-héros ou c'est des gens qui ont inventé? Qu'est-ce qui t'attire le plus? Ce qui m'attire le plus, c'est par exemple, si dans un manga, on a des personnages qui sont plus liés à ma personnalité, bah, je veux directement aller dessus. Par exemple, Blue Lock, il y a aussi des mangas sur ça. C'est, une série aussi et un manga sur le foot. Mhm. Vu que j'aime bien les mangas et j'aime bien le foot, forcément, je vais aller dessus direct. Très bien, très bien. Donc les mangas aussi t'intéressent vraiment. C'est le genre de lecture que tu aimes bien avoir à tes heures perdues. Oui, c'est ce qui me fait un petit peu passer le temps. D'accord. Et en termes d'inspiration, du coup, est-ce que tu as déjà pensé à écrire ton propre livre ou inventer une histoire? Et si oui, dans quel genre d'histoire tu aimes raconter? Bah justement, là, je suis en projet avec mon meilleur ami pour écrire un manga. Et du coup, bah, là, on est en train de faire le tome 3. On va bientôt le finir. On va enchaîner avec le tome 4. Très bien. Donc, en fait, ce n'est pas le début d'une histoire. Il y a déjà un tome A, 2 à faire. Très bien. Donc, ces loisirs-là, en fait, tu les fais quand à tes moments perdus? C'est en termes d'organisation, vous faites quoi une fois par semaine, deux fois par semaine? Comment vous organisez? Comment vous écrivez ensemble avec ton ami? Bah, des fois, on se voit, par exemple, là, particulièrement dans cette période-là, les vacances, on peut se voir bah, de temps en temps. Parce nous deux, bah, moi j'ai changé d'école, du coup on se voit plus. Mais là, on a recommencé à se voir. Du coup, là, on peut plus se voir pour écrire notre manga. Et aussi, vu que je suis en lien avec lui, enfin, j'ai son numéro WhatsApp, on peut s'envoyer des messages pour que je lui dise mes idées à propos du manga. Et lui, il m'en parle un petit peu plus. Et est-ce qu'on peut savoir le manga, il parle de quel sujet? C'est quoi l'histoire? Alors, j'ai créé un personnage et mon meilleur ami aussi. Il a plusieurs petits frères. Il y en a un qui a pu participer. Mhm. Du coup, on a chacun créé un personnage. Et chacun de nos personnages a des pouvoirs différents. Mhm. Du coup, après, on a découvert des autres personnages au fur et à mesure de l'histoire. On a découvert aussi des autres univers. Enfin, on a découvert plein de choses au fur et à mesure de l'histoire. Très bien, très bien. Et à la maison, en fait, quand vous avez aussi des moments perdus en famille, vous lisez en famille ou c'est chacun en fait de son côté? Comment ça se passe en termes de lecture? Dans ma chambre, tout seul, enfin, des fois, je prends une encyclopédie, je regarde les sommaires, je regarde ce qu'il y a le plus proche dans le livre, je lis un petit peu et après, j'arrête. Voilà, donc c'est vraiment pour t'isoler, concentrer sur la lecture, voilà, pour t'évader, si je comprends bien. Voilà. Très bien. Bah dis donc, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui avec toi. Donc, en termes de lecture, tu m'as l'air d'être très passionné. Si tu devais dire, voilà, je suppose que dans ta chambre, tu as une bibliothèque avec Oui, plein de livres. oui. Tu as à peu près combien de livres? Hmm, Environ. environ 70. C'est beaucoup, dis donc. Et les 70, c'est toi qui les as choisis ou c'est des cadeaux je suppose qu'il y a une partie que c'est toi qui as choisi, une partie c'est les cadeaux. Tout. Il y a de tout. Il y en a aussi avec ma sœur Mhm. qu'on lit un petit peu. Mais sinon, il y a des cadeaux, il y a moi qui ai choisi, il y a ma sœur qui a choisi, il y a des cadeaux, donc il y a tout. Très bien, très bien. Donc, des grands lecteurs dans la famille. Et donc, qu'est-ce qui t'a inspiré à lire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dit, tiens, je vais prendre un livre, ou c'est depuis très petit, tu as été entouré de livres? Comment tu es arrivé à la lecture, toi? Je suis arrivée à la lecture, c'était en CP, je crois, ou en C1. En fait, on faisait des sorties on a fait une sortie à la bibliothèque et il y avait celui qui nous repérait un petit peu dans la bibliothèque Mhm. et il nous a dit choisissez des livres de votre âge et tout. Et moi, je lui ai dit je sais pas quoi choisir. Mhm. Après, il m'a dit tiens, regarde là-bas. J'ai commencé à voir des livres de foot. Notamment, j'ai vu un livre de foot avec c'est des animaux en fait qui jouent
au foot. Du coup, je me suis dit c'est insensé, enfin ça sert à rien. Et j'ai commencé à lire le livre. Je l'ai emporté chez moi. Après, j'ai adoré. Voilà, donc c'était vraiment anodin, une expérience un peu rigolote qui t'a permis en fait de aimer la lecture et de lire. Donc ça, c'est très important hein, justement. Donc la lecture, c'est pas forcément que pour apprendre des leçons à l'école, c'est fait pour s'amuser et apprendre des choses en même temps. Donc ça, c'est très important. Voilà. Quand tu veux, enfin plus tard, grandir, quel est le type de métier que tu veux faire, ce genre de choses? Donne-nous un petit peu des idées sur ton objectif plus tard. J'ai encore le temps, mais première option, bien sûr, footballeur. Mais après, j'ai scientifique, mathématicien, enfin, tout ce qu'il y a dans les encyclopédies, enfin, tout ce que je lis, quoi. Inventeur. Ouais. Je t'ai déjà entendu dire inventeur. Tu aimes bien inventer les choses et imaginer. Donc, Mm. tu as une bonne imagination. Très bien, merci beaucoup. Donc déjà aujourd'hui, je pense que tu peux être fier de toi. Tu vas inspirer beaucoup d'enfants, j'espère. Dans la lecture, tu nous as donné une image claire de ce que tu aimais lire, comment tu as appris à lire, et surtout qu'est-ce que ça a pu t'inspirer en termes de d'écriture et de voilà de mettre sur un papier des mots via les mangas, etc. Donc ça c'est très important. Donc je te remercie en fait de ton temps. Ça a été très agréable de discuter avec toi. J'espère te reparler plus tard, quand tu seras plus grand, et voir quelles sont tes différences de lecture comme tu grandis. Merci beaucoup, Amir. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Reader's Talk. Un immense merci à Amel pour sa belle modération et surtout à Amir Boukra, ce jeune lecteur passionné qui nous a rappelé que la lecture commence souvent par une étincelle et peut illuminer tout un chemin. Si cet épisode vous a touché, inspiré ou simplement donné envie d'ouvrir un livre, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange littéraire et d'ici là, rappelez-vous, un lecteur d'aujourd'hui est un bâtisseur de demain. À très vite et surtout continuez de lire, de rêver, de transmettre.